Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une sincère repentance, une protection de toute épidémie et une vie pleine de piété et de droiture. Mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, francophones, assalamu alaikum, bonjour. Je vous rappelle que ces vidéos sont un enseignement juste et simple de l'islam. Donc, Allah vous récompensera pour votre participation à la diffusion de sa parole et valorisera votre travail. Je vous présente cette 20e vidéo qui parle du grand pardon d'Allah. L'homme est une créature d'Allah, avec ses forces et faiblesses. Il trouve toujours près de lui Allah, présent en toutes circonstances s'il le sollicite. Et en ce sens, il est important pour tout musulman de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. De ce fait, elle est un élément de la perfection requise pour les humains et de la beauté de l'éthique akhlaq. Un message d'espoir, quel que soit l'acte commis ou l'obligation délaissée, à partir du moment où il y a une sincérité et une réelle volonté, les portes d'Allah, le Tout-Puissant, sont ouvertes. Quelle que soit sa situation vis-à-vis d'Allah, le musulman doit penser bien en lui. À partir du moment où il fait cet effort pour revenir vers Allah, il le trouvera et trouvera sa miséricorde. Soulignons seulement qu'il faut prendre conscience de la nécessité de se repentir et être prêt à faire des efforts pour le satisfaire et avoir toujours un espoir actif, c'est-à-dire pouvoir et vouloir agir dans le bon sens. Mes frères et sœurs, sachez que ceux qui ne connaissent pas Allah désespèrent de sa miséricorde. Mais ceux qui sont convaincus qu'Allah est pardonneur et miséricordieux ne désespèrent jamais. Le pardon vient du très miséricordieux. Par conséquent, une bonne réflexion sur Allah nous incite à nous hâter de retourner à lui. Car le pardon, qui peut être le droit de tout être humain, musulman et non musulman, est aussi une obligation. Ainsi, la porte de la repentance est grande pour tout le monde. Et pour compléter ce tableau et bien penser à Allah, nous nous attendons donc de retourner vers lui. Le messager d'Allah, prière et salut soit sur lui, a dit: tout fils d'Adam est un pécheur, et les meilleurs de ceux qui pêchent sont ceux qui se repentent. Rapporté par Al-Tirmidhi et Ibn Majah. Donc, l'abondance de notre désobéissance et de notre injustice envers nous-mêmes est égalée par l'abondance de son pardon et de sa transcendance divine envers ses croyants. Tout le monde veut et cherche le bien de ce monde et de l'au-delà, mais certaines personnes obtiennent le succès et d'autres non. Et cela dépend de la détermination de chaque personne. Est-ce qu'on se dirige vers Allah à travers nos paroles et actes avec une forte volonté, ou bien on fait le contraire et on croit bien faire? L'une des raisons du succès dans ce monde et dans l'au-delà est la repentance envers Allah Tout-Puissant
et la préservation de ce lien avec lui dans sa pureté et son intégrité. Mes frères et sœurs, on doit porter cette repentance avec sincérité. Sinon, comment se repentir après un éloignement durable et profond d'Allah ou de son désobéissance, et avec cela une détermination de rester dans le mauvais chemin? Allah se réjouit du repentir de son serviteur parce qu'il aime pardonner, car il est le pardonneur et que le pardon pour lui est plus cher que la punition. Et se hâter de se repentir est plus cher à Allah et aussi un devoir. Allah Tout-Puissant dit: hâte-toi de demander pardon à ton Seigneur. Et un jardin aussi vaste que les cieux et la terre a été préparé pour les justes. Ali Imran. Mais aussi, le repentir d'un serviteur est accepté, même s'il est retardé. Mes frères et sœurs, il ne convient pas de mesurer le péché par lui-même, grand ou petit, mais pour le vrai croyant, de le mesurer avec celui qui le commet en sa direction, c'est-à-dire Allah Tout-Puissant. Car il est le puissant, l'omnipotent, Al-Qahir sur ses serviteurs. Donc il ne convient pas de s'entêter dans son comportement envers lui. On doit considérer cette vaste miséricorde d'Allah qui précède toujours sa colère. Alors, on ne doit pas désespérer, ô croyants, parce que le désespoir de la miséricorde d'Allah bloque en la personne toutes les portes du retour à Allah et fait tomber dans la voie de commettre plus de péchés. Allah vous attend, mon frère croyant, ma sœur croyante, et attend votre repentir, peu importe qu'il soit grand ou d'une longue durée. Et comme dernier point, et sous l'autorité de Jundub ibn Abdullah, il a dit, le messager d'Allah, prière et salut soit sur lui, a dit, un homme a dit, Allah ne pardonne pas à un tel. Et Allah a dit, qui est celui qui décide à ma place et croit que je ne pardonnerai pas à tel ou tel? En effet, je lui ai pardonné et contrecarré le travail de celui qui a dit cela. Rapporté par Muslim. Alors, comment gloire à Allah qui dit à son prophète Moussa, que la paix soit sur lui, va vers Pharaon, car il a transgressé. Dis-lui donc, voudrais-tu te purifier et je te guiderai à ton Seigneur de sorte que tu le crains. Surat al-Nazi'at. Et nous savons que c'est lui le Pharaon qui a dit à son peuple, je suis votre Seigneur le Très-Haut, al-Nazi'at. Et Allah ne l'a pas privé de l'acceptation s'il retournait vers lui. Donc, n'utilisez pas la dureté et l'oppression dans vos relations avec les gens, et ainsi ne pas pardonner et négliger les erreurs des autres. Sinon, vous ne trouverez pas Allah qui vous pardonnera et négligera vos erreurs. Qu'Allah nous pardonne nos fautes et nous aide à être personnes de pardon et ses adorateurs sincères. Salam.